Dans ce nouvel épisode consacré au développement personnel, on va parler de procrastination. Donc la procrastination, c'est ce qui nous force, ce qui nous fait repousser toujours au lendemain, à plus tard, les actions que l'on a à accomplir. Alors c'est très problématique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui procrastinent et qui à cause de ça n'arrivent jamais à atteindre leur objectif, n'arrivent jamais à réaliser leur projet. Ils finissent par se dire au bout d'un an, se rendre compte qu'ils n'ont jamais atteint ce qui s'était fixé, tout simplement parce qu'ils ont prévu de le faire l'année prochaine. C'est sans arrêt repousser une tâche importante, toujours la repousser au lendemain. Alors le souci derrière la procrastination, il est beaucoup plus profond que juste une histoire de flemme. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Alors ça peut être un manque de motivation, mais si c'est un manque de motivation, le souci va être plutôt du côté de l'objectif en lui-même, c'est-à-dire est-ce que cet objectif correspond réellement à vos attentes, correspond réellement à ce qui vous correspond, à ce dont vous avez besoin. Est-ce que ça concerne réellement un sujet qui vous intéresse? Est-ce que vous y mettez vraiment votre cœur? Est-ce que vous avez vraiment envie de réaliser ce projet? Ça peut venir de là tout simplement. Peut-être un objectif qui ne vous convient pas, quelque chose qui n'est pas aligné avec vos convictions, avec vos valeurs, qui ne vous intéresse pas tout simplement. Donc si c'est ça, l'important, ça va être de revoir tout d'abord votre objectif, vérifier vous fixer un objectif qui vous convienne. Après, si c'est le cas, si votre objectif vous plaît, vous avez absolument envie de le réaliser, vous avez vraiment envie qu'il voie jour ce projet, mais que vous procrastinez quand même, alors le souci, il est un peu plus profond que ça. Il va falloir regarder plutôt du côté de vos peurs. Bien souvent, la procrastination, ça peut refléter une peur. Si vous avez peur du jugement, par exemple, la procrastination, elle va être là pour vous empêcher d'être jugé. Et c'est ça qu'il va falloir faire, c'est essayer de voir le bon côté, entre gros guillemets, le bon côté de la procrastination. C'est-à-dire comprendre pourquoi vous procrastinez et comprendre le message qu'il y a derrière cette procrastination. Qu'est-ce que ça cache et en quoi cette procrastination essaie de vous faire du bien. Si vous avez peur du jugement, ça va vous empêcher de passer à l'action, ça va vous empêcher d'être jugé et ça va vous empêcher de vous en prendre plein la tronche et de ruminer et de vous mettre à déprimer. C'est à ça que va vous servir la procrastination dans ces cas-là. Si vous avez peur de l'échec, ça va vous empêcher d'agir, ça va vous empêcher d'avoir un échec et de peut-être derrière ne plus jamais rien entreprendre. Voilà à quoi sert réellement la procrastination. C'est un peu la même histoire que les émotions négatives. C'est un peu la même chose. La procrastination va être là pour vous délivrer un message. Ça va être tout simplement la manifestation d'une peur que vous avez, la manifestation d'une peur du changement aussi. Ça peut être, c'est aussi lié avec l'histoire de la zone de confort. C'est peut-être pour ça que vous sortez pas de votre zone de confort, parce que vous avez peur du changement. Alors ce que vous avez décidé de faire, ce que vous avez décidé d'entreprendre pour changer, vous le repoussez sans arrêt parce que vous avez peur de changer, vous avez peur du regard des autres, vous avez peur d'échouer. Vous pouvez avoir peur de réussir aussi. Beaucoup de personnes ont peur de réussir. Alors ça peut paraître étrange, mais il y a des gens qui ont peur de réussir parce que ça va changer tout dans leur vie et elles sont tellement habituées à leur confort, elles sont tellement installées dans leur zone de confort que même un changement positif, ça leur fait peur. Alors, donc dans ce cas-là, ça va être d'un autre ressort. Ce qui va être important, c'est de se servir de la procrastination. Donc, cette vidéo, c'est pas pour vous dire comment vaincre la procrastination. C'est plutôt pour vous dire quel message vous fait passer la procrastination et surtout quelle peur ça représente. Une procrastination, ça représente toujours quelque chose d'important. Alors si vous voulez essayer de vaincre la procrastination, il y a des choses que vous pouvez faire, comme par exemple avoir une vision, vous organiser. Avoir une vision, voir sur le long terme, ça va vous permettre de fixer votre objectif final, votre rêve. Et si vous vous contentez d'avoir cet objectif final, mais que vous ne connaissez pas exactement les étapes que vous allez devoir entreprendre pour atteindre cet objectif, vous allez être un peu perdu et vous vous dites je vais bosser sur mon projet.
Vous savez pas trop quoi faire, donc vous vous dites bah c'est tout, je regarderai ça demain, et puis je regarderai ça demain, et puis je regarderai ça demain, et au bout d'un an vous n'avez pas fait grand chose sur votre projet, vous n'avez pas avancé. Ça peut être aussi un manque de vision. Si vous ne voyez pas le chemin à parcourir, si vous ne voyez pas toutes les étapes qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif final, vous allez procrastiner, vous n'allez pas passer à l'action, ou alors vous allez bosser 2-3 heures dans la semaine sur votre projet, vous allez essayer de crayonner quelque chose, vous allez faire un brouillon que vous n'allez pas vous servir, et vous allez revenir 2 semaines après dessus, vous allez être perdu, vous allez recommencer à zéro, vous allez tourner en rond comme ça. Et en fin de compte, la réalisation de votre projet va être de plus en plus repoussée, tout simplement parce que vous ne savez pas quoi faire. Donc là, ça va être super important de partir de cet objectif final, de ce rêve que vous voyez, que vous aimeriez atteindre, et de le segmenter en petites actions qui vont vous permettre de définir la prochaine étape, l'étape que vous devez entreprendre maintenant. Comme ça, vous allez savoir ce que vous avez à faire. Et plus vous allez réussir à découper votre objectif en petits morceaux, moins vous allez avoir de chances de procrastiner parce que vous allez terminer par faire des petites actions que vous ne pourrez pas louper, que vous allez être obligé de faire parce qu'elles vont vous paraître simples. Et voilà, tout simplement. Découper ce gros projet, cette réalisation qui vous paraît tellement lointaine, tellement difficile à mettre en œuvre, en couper des tout petits morceaux que vous allez venir déposer chaque jour. Pour tracer votre chemin. Et tous les jours, vous allez venir faire cette étape-là, faire cette étape-là, faire cette étape-là. Ça va vous sembler très facile. Et vous allez passer à l'action. Soyez patient aussi. C'est ultra important d'être patient. Alors, je me demande si ça vaut le coup que je fasse une autre vidéo à propos de la patience, mais je vais vous en parler un peu là. La patience, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de personnes et c'est quelque chose que beaucoup de personnes mettent en œuvre d'une très mauvaise façon. C'est-à-dire que être patient, c'est indispensable, mais être patient sur le long terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traîner la savate au quotidien. Vous savez que pour réaliser votre projet, vous allez en avoir pour des années. D'accord, très bien. Ça ne vous empêche pas, et c'est surtout que vous ne devez pas, pour le coup, vous contenter de bosser 3 heures par jour sur votre projet en vous disant « Bon, de toute façon, j'ai le temps avant que le projet voie le jour, donc vous allez bosser un peu dessus, mais pas tant que ça. » C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Beaucoup de gens veulent réussir rapidement, mais au quotidien, prennent leur temps. Ce qu'il faut faire, c'est inverser tout ça. Il faut que vous soyez patient sur le long terme et rapide dans l'exécution au quotidien. Vous devez bosser 10 heures par jour, sans relâche, tout en sachant que pendant 10 ans, vous n'allez pas avoir de résultats. 10 ans, j'exagère. Mais quoique j'exagère peut-être pas, on va dire 2 ans. Vous allez bosser 10 heures par jour tout en sachant que pendant 2-3 ans, il n'y aura aucun résultat pour vous. C'est ça, être patient quand on veut réaliser un projet à long terme. Et ça peut être très utile et c'est ce qui peut manquer à certaines personnes qui procrastinent justement. Donc voilà, la procrastination, voyez ça comme... ne voyez pas ça comme quelque chose de banal, quelque chose à laquelle vous ne devez pas prêter attention. Au contraire, vous devez absolument essayer de savoir ce qui se cache derrière cette procrastination, ce qui va vous permettre de résoudre cet autre problème, de traiter ce souci qui vous empêche de passer à l'action réellement. Découpez vos objectifs de façon à avoir des petites étapes à faire que vous ne pourrez pas repousser parce que vous allez avoir l'impression que ça va être facile. Ce sera peut-être facile, je ne sais pas, mais essayez de découper un maximum vos projets. Et voilà, donc la procrastination, c'est quelque chose d'important et il faut faire gaffe à tout ça.